Alors, j'avais prévu 10 minutes pour convaincre. Je pense que vous avez pris 8 minutes. Les 10 minutes que vous aurez pu me consacrer, c'est très bien. Vous avez éclairci. Je devais demander votre bilan, vos projets, la différence entre votre parti et les autres partis. C'est fait. Mais j'ai peut-être une dernière question. Et celle-là. Vous êtes ici en face de la plupart des Belges d'origine subsaharienne et congolaise en particulier. Et vous le savez, qu'on le veuille ou non, cette communauté est poursuivie comme un boulet par les problèmes du pays d'où ils viennent. Il se fait qu'en ce moment, au pays, d'abord il y a eu, c'est que vous savez, les élections chahutées de 2011, mais en ce moment il y a une grande agitation dans la famille présidentielle pour qu'il y ait révision constitutionnelle et que M. Kabila reste encore au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, de un, et de deux, si vous êtes dans le prochain gouvernement, quelle serait la position de votre parti? Bon, très clairement, la Belgique, c'est pas seulement mon parti, c'est tout parti confondu. Nous avons dit qu'il était mieux, mais nous n'avons pas à décider pour d'autres pays. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui décide pour ce qui se passe au Congo. Ça ne va pas. Ça, c'est du colonialisme. Et ça, je ne l'accepte pas. Je vous donne simplement l'opinion qu'il ne devrait pas y avoir de telles réformes constitutionnelles. Mais c'est aux Congolais eux-mêmes à le décider. Par contre, ce que moi j'ai fait, parce qu'il y a une association quinoise, je suis allée au Congo, je suis allée à Kinshasa. Et je ne suis pas allée pour me montrer et pour dire bonjour. Je suis allée pour construire un projet. Et le projet, je suis en train de le mener avec l'ensemble des mutualités de Belgique. C'est une performance parce que nous les avons unis dans un projet commun et ce sont les mutuelles de santé. Parce que la situation des soins de santé au Congo, vous le savez bien, elle est désastreuse. Voilà. Pas pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ça en sort toujours. Mais pour l'ensemble, l'immense majorité de la population. Alors, ce que nous voulons faire, c'est ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique. Ce sont des mutuelles de santé qui permettent un peu de solidariser, évidemment. Quand il arrive un malheur quelque part, qu'il puisse y avoir des caisses de solidarité qui puissent intervenir. Je suis allée dans le sud Kivu. C'est pas une région facile, mais j'y suis allée. J'ai été voir un projet de mutuelle de santé qui fonctionnait bien, où on pouvait... Je sais que pour nous, c'est pas grand-chose, 1 euro. Mais je sais aussi que pour certaines familles là-bas, c'est beaucoup. Surtout quand c'est 1 euro par personne et qu'on a 10 enfants, ça devient vite beaucoup. Mais ils ont réussi malgré tout à travailler, à construire une mutuelle de santé qui fonctionne. Nous en avons discuté à l'époque avec le président Kabila, mais aussi d'autres responsables politiques, pour faire adopter un projet de loi sur les mutuelles de santé qui a été adopté. Et maintenant, il faut construire cela parce que je pense qu'une des grandes urgences, bien sûr, il y a des urgences politiques et démocratiques. Bien sûr, il y a des urgences, en règle générale, de lutte contre la pauvreté, contre l'analphabétisme. Tout ça, nous savons tous. Mais je pense qu'un des problèmes majeurs pour le moment, c'est aussi la santé. Et quand je vais là-bas, je n'y vais pas pour me promener, pour faire la leçon. J'essaye de construire avec, sur place, des collectivités locales, des collectivités provinciales, un projet qui concerne au premier chef les Congolais et leur bien-être. Bien, merci madame. Je ne veux pas abuser de votre confiance. Une toute petite question et la toute dernière. Je laisserai la parole aux autres. Il y a dans cette salle le président du NASBEL, Action Citoyenne pour l'Air des Congo, qui voudrait promouvoir des actions ici par les Belges et les Congolais d'ici, en jumelage avec la société civile au Congo. Mais ça fait des années qu'il se bat pour cela. Il vous en parlera en détail après. Et est-ce que dans le cadre de la coopération au développement, qu'est-ce qu'on peut espérer de la part du Parti socialiste? Donc Jean-Pascal Labi, qui est le ministre de la coopération au développement et qui était dans la journée Afrique que le Parti socialiste a organisé il n'y a pas très longtemps, a dit clairement qu'il voulait que la diaspora puisse être véritablement associée au projet qu'on peut développer là-bas.
Est-ce que nous l'avons déjà fait? Oui, je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné l'exemple des mutuelles de santé, mais avec la diaspora, il y a un projet que j'ai mené de formation des médecins. Alors, c'est une formation multimédia avec l'hôpital Saint-Pierre, avec l'hôpital, le centre tropical de médecine tropicale d'Anvers, en relation directement avec des centres, pas seulement à Kinshasa, et qui fait en ligne des formations de médecins avec des médecins ici qui répondent à toute une série de questionnements de médecins là-bas. C'est dans mon domaine, mais c'est un projet qui a été initié par la diaspora en Belgique. Donc vous voyez que, voilà, moi je crois à ce genre de projet. La diaspora connaît les problèmes sur le terrain. Elle a des liens étroits avec ce que vivent les concitoyens, en l'occurrence du Congo. Et moi je pense que c'est l'avenir, c'est de travailler beaucoup plus avec les diasporas. Madame Lorette Klings, merci. Vous savez bel et bien que dans ces différents pays d'Afrique, il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas l'état de droit. Tout ce que nous sommes en train de vous demander, ne soutenez pas les dictateurs. Donnez-nous la liberté, lors de nos élections, de choisir les candidats voulus par la population. Madame Lorette. C'est comme cela que nous sommes là. C'est comme cela que nous sommes là. Nous sommes nombreux, nous nous sommes mobilisés. Lorette arrive chez Emek, on va y aller. Pourquoi dire ça? Voilà. C'est pour cela que d'autres ne veulent pas voter le Parti Socialiste. Il faut prendre quand même ça en considération, madame. C'est très important. Nous, on a besoin que le Parti Socialiste soit aux affaires pour qu'il défende les intérêts de tout le monde, dont les nôtres. Maintenant, il y a certains de nôtres qui ont aussi raison, qui s'énervent, qui vont ailleurs. On sait qu'ailleurs, là, on ne va pas leur donner ce dont nous avons besoin. Il faut penser à ça. Ne fût-ce que dans l'intention, le discours, tout simplement, pour qu'ils reviennent. Mais j'entends toujours, oh oui, c'est la Belgique, il faut penser... Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais non, parfois j'en ai assez que... Ben moi je plaide toujours pour l'égalité dans ce pays, c'est-à-dire que tout le monde s'approprie ce pays. C'est quand même important, quelle que soit son origine. C'est notre pays, à nous, tous, qui vivons dans ce pays. Et parfois dans certaines réunions, on ne parle que de ce qui se passe au pays. Ce que je comprends bien, je fais ce genre de réunion en dehors des élections. Mais c'est un peu à l'encontre de ce que je pense nécessaire, c'est-à-dire de se dire que ce que vous vivez ici est quand même parfois très difficile, il y a des interrogations, des critiques à faire sur la politique de ce pays, des difficultés pour les enfants, pour les aînés, que ça mérite aussi qu'on en parle, quoi. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans ce genre de réunion. Alors pour moi, on peut faire une réunion sur la coopération au développement, sur la politique étrangère. J'ai aucun problème. Je peux même vous amener un jour Jean-Pascal Laby. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai besoin aussi de parler avec l'ensemble de la population des problèmes qu'ils vivent ici. Parce que c'est comme ça qu'on construit un programme et un avenir. C'est tous ensemble. Il y a juste Une année, je vais prendre un exemple. La Belgique avait des personnes sur place lors des dernières élections au Congo, des personnes qui ont témoigné que ces élections-là ne se sont pas passées dans des bonnes conditions. Les Congolais ou les Belges d'origine congolaise auraient voulu entendre de la part des autorités belges, parmi lesquelles il y a des socialistes, une condamnation, si pas une prise de position ferme pour dire que bon, nous ne reconnaissons pas ou nous n'établissons pas des rapports plus proches. Par contre, on a vu que les autorités belges, parmi lesquelles les socialistes, ont félicité, ont même fait des déplacements. Ça a beaucoup choqué les Congolais. Oui. Moi je dis qu'il y avait moyen, parce que c'est de la politique, ne fût-ce que dans les discours, essayer d'expliquer cela. Mais on a senti comme si les autorités belges socialistes voulaient, non, pas cautionner, mais s'offusquer, c'est-à-dire ne voulaient pas Je vais vous répondre. évoquer d'être focalisé sur ça. Je
dans le pays. Venez au siège du parti. La réunion, c'est quand? Le 5. Le 5. Et elle vous expliquera ce que l'on fait, pas maintenant. Tout le travail qu'on a réalisé avec André Flao, avec Jean-Pascal Labille, c'est l'image. Et vous le critiquerez ouvertement. Et vous le critiquerez. Le PS, il est là aussi pour entendre les critiques. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais, n'oubliez jamais qu'il y a la politique étrangère, ça c'est une chose, et donc il y aura une réunion sur ça avec le Parti Socialiste, et j'espère que vous serez nombreux. Oui. Et j'espère que vous critiquerez s'il faut critiquer, il n'y a aucun souci. Mais que d'autre part, vous voterez aussi en fonction de ce que vous vivez ici et de l'espoir pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Oui. Un vote de protestation, hein. Comme dirait l'autre, ça fait du bien. 5 minutes. On est là avec Paulette Picard, qui est la présidente du PS de Molenbeek, avec Ursule, qui est une femme, Akachi, qui est une femme que j'adore, Paulette aussi d'ailleurs. On est heureux d'être là pour avoir un échange dynamique. Donc ce sera important que vous posiez des questions et qu'on puisse répondre. Mais peut-être avant d'aller dans ce travail de questions-réponses, pourrais-je vous dire que le 25 mai prochain, vous savez qu'on va voter. On va voter au niveau européen, au niveau du pays, Belgique, et au niveau de la région bruxelloise. On dit donc que ce sont des élections capitales parce que c'est des élections à tous les niveaux. Donc soit on gagne à tous les niveaux, soit on perd. Et donc quand on dit que c'est un choix de modèle, on a raison. La NVA dit que c'est un choix de modèle entre le modèle NVA et le modèle PS. C'est vrai, le modèle NVA c'est un modèle de division, de scission du pays. Or, vous savez toutes et tous combien nous avons travaillé pour maintenir ce pays uni. Et Elio Di Rupo, le premier, notre Premier ministre, a eu une patience de sage pour permettre que les négociations débouchent sur la constitution d'un gouvernement qui ne scinde pas le pays. Mais c'est aussi une différence de modèle entre la gauche et la droite. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ce sera le choix, le 25 mai, entre la gauche et la droite au niveau socio-économique. Alors, vous savez que le Parti Socialiste est évidemment un parti de gauche, mais il n'est pas de gauche maintenant. Il n'est pas de gauche parce qu'on est aux élections. Il est de gauche depuis sa création. Et nous avons toujours travaillé, parfois dans les difficultés, pour faire avancer la cause des travailleurs, la cause des allocataires sociaux, la cause de l'égalité. S'il y a bien une valeur de base, une valeur fondamentale du Parti Socialiste, c'est la valeur d'égalité. Et tout à l'heure, Aimé, dans sa présentation, disait le vivre ensemble. Eh bien, le vivre ensemble, pour moi, ça résonne très fort, puisque je suis ministre depuis un certain nombre d'années, et je me suis toujours battue pour ce vivre ensemble. Vous savez que, par exemple, autant Philippe Moureau est le papa de la loi contre le racisme, autant je suis la maman de la loi anti-discrimination. Ça, c'est vrai. Parce que je ne supporte pas cette idée d'inégalité entre les êtres en fonction de leur sexe, hommes-femmes, ou en fonction de leur origine sociale, de leur religion, ou de la couleur de leur peau, ou que sais-je. Ça n'a pour moi absolument aucun sens. Je crois en l'homme avec un grand H. Quel que soit son profil, il a droit à avoir toutes les conditions du bonheur. Alors, le Parti Socialiste, il est comme ça. C'est son ADN, comme on dit. C'est son tempérament. Mais le Parti Socialiste, c'est aussi un combat pour la sécurité sociale.
s'il y a bien une particularité de la Belgique, c'est son modèle social. Est-ce que vous savez, par exemple, que la sécurité sociale en Belgique, c'est le budget le plus important de l'État? Tout confondu, région, fédérale, police, justice, c'est le plus important. C'est 90 milliards d'euros rien que pour la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est quoi? La première dépense de la sécurité sociale, ce sont les soins de santé. Nous avons, je pense, un des meilleurs systèmes au monde. Je ne dis jamais qu'il est parfait. Il faut certainement toujours travailler pour le rendre meilleur, pour le rendre plus accessible. Mais nous mettons plus de 30 milliards pour que dans ce pays, tout le monde puisse avoir droit à des soins de santé de qualité. Ce sont les pensions. Je dirais les pensions premier pilier, c'est-à-dire ceux que l'on peut avoir quand on a été salarié ou quand on a été allocataire social, enfin bref, un premier pilier pour tout le monde qui soit suffisamment important. Il ne l'est pas encore en Belgique. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre programme, nous disons que nous voulons au minimum, c'est un minimum, des pensions à 1 300 € par mois. Pour une carrière complète, il y en a beaucoup qui n'y ont pas encore cela et c'est insupportable. C'est aussi les politiques d'emploi et donc de chômage pour ceux qui malheureusement ne trouvent pas d'emploi. Nous nous battons depuis tellement longtemps pour que l'on respecte la souffrance de celles et ceux qui ne trouvent pas d'emploi malgré leur recherche. Et donc nous sommes un des rares pays à avoir des allocations de chômage qui ne sont pas limitées dans le temps. C'est un combat que nous avons pour conserver ce système comme il est. Ce sont des allocations familiales pour aider les familles avec enfants à... Parce qu'un enfant, c'est un bonheur avant tout, mais c'est aussi un coût. Et donc il faut aider, soutenir les familles. C'est tout ça la sécurité sociale. Et si nous nous battons à l'heure actuelle contre la droite, c'est parce qu'ils proposent une réforme fiscale qui va coûter 20 milliards, et pour financer la réforme fiscale qui va notamment donner des moyens en plus à ceux qui n'en ont pas besoin, aux plus riches, ils vont aller chercher dans la sécurité sociale en faisant des économies dans tous les secteurs que je vous ai cités. Et je trouve ça insupportable. Le Parti socialiste a mis par contre sur la table une réforme fiscale qui est d'aller chercher auprès des 1% des Belges les plus riches pour donner à l'ensemble, et notamment pour revaloriser les salaires de 120 € net par mois, pas par an, par mois pour ceux qui travaillent, d'augmenter les pensions, parce que nous pensons au bien-être de l'ensemble de la population. Donc c'est vrai que le 25 mai, ça va être un choix très très important. Qu'est-ce que nous voulons comme modèle de société? Est-ce que le modèle belge que nous défendons, avec cette sécurité sociale qui est omniprésente, qui est au cœur de toutes les politiques, avec aussi ces difficultés. Nous voulons par exemple à Bruxelles où il y a énormément de chômage des jeunes. Peut-être ici, certains connaissent cette situation. Nous voulons faire une révolution sociale. Au niveau européen, les socialistes ont mis sur la table, et ça a été accepté pour une fois, la garantie emploi jeune, et l'Europe donne des millions d'euros aux régions qui acceptent le système des emplois jeunes. Nous l'avons accepté sur demande des socialistes au niveau bruxellois, et dès lors, ça se met en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 4 mois qui suivent la sortie de l'école, tous les jeunes doivent avoir un emploi, un stage ou une formation. Et si après le stage et la formation, ils n'ont toujours pas d'emploi, on leur propose un contrat d'insertion d'1 an avec un salaire décent. Voilà, c'est ça le Parti socialiste. C'est vraiment un parti ouvert aux difficultés de vie qui soutient toute la population parce que notre valeur de référence, c'est l'égalité, c'est le sérieux, c'est aussi des hommes et des femmes que vous connaissez, vous les connaissez parce que nous sommes partout, n'attendons pas les élections pour être dans la rue, aux côtés de la population. C'est notre particularité d'être aux côtés des hommes et des femmes que nous côtoyons dans les rues, dans les quartiers, et c'est ce choix fondamental qui vous sera posé le 25 mai, et j'espère que vous serez à nos côtés pour relever le défi. Ce ne sera pas facile. Aujourd'hui, j'ai été dans des débats télévisés, mais j'ai été aussi faire du porte-à-porte parce que je me bats
pour que le PS puisse avoir la confiance de l'ensemble de la population. J'espère que vous serez à nos côtés pour cette bataille de première importance. Merci beaucoup.